Salut, je suis Miguelito raconte. Connais-tu l'histoire de la grenouille et du bœuf, écrit par Jean de La Fontaine? Sais-tu pourquoi la grenouille finit par éclater? Et as-tu une petite idée de ce que cette histoire nous apprend? Si tu es vraiment curieux comme moi, n'oublie pas de rester jusqu'au bout de cette histoire. Un secret t'attend dans cette aventure que je te raconte maintenant. La grenouille et le bœuf. La journée avait commencé comme toutes les autres pour la grenouille. Elle vivait au bord d'un étang et le soleil se levait lentement à l'horizon, dispersant ses rayons dorés sur les prairies environnantes. Alors qu'elle sautillait le long des rives de l'étang, elle remarqua quelque chose d'inhabituel au loin. Une silhouette imposante se dessinait dans les champs, se démarquant par sa taille imposante. Intriguée, la grenouille s'approcha pour mieux voir. Et là, au milieu des hautes herbes, se dressait un bœuf. Ses larges flancs étaient recouverts d'une fourrure brune et ses yeux doux reflétaient la tranquillité du matin. Pour la grenouille, qui n'avait jamais vu d'animal aussi grand, c'était une révélation. Elle resta là, figée sur place, observant le bœuf avec émerveillement. Jamais elle n'avait ressenti une telle admiration pour une créature vivante. Elle enviait sa taille et sa force. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait petite et insignifiante à côté de cet animal gigantesque. Et sans cesse, elle se comparait à lui. Pourtant, malgré sa fascination pour le bœuf, une lueur d'ambition naquit dans le cœur de la grenouille. Elle se promit alors de devenir aussi grande et aussi impressionnante que ce bœuf. Rien ne pourrait l'arrêter dans sa quête de grandeur. La grenouille se concentra sur son apparence physique, convaincue que la taille était la clé de la grandeur. Elle entreprit des exercices rigoureux pour étirer ses membres et gonfler son corps. Elle inspirait profondément, remplissant ses poumons d'air jusqu'à ce qu'elle ressente une tension dans sa poitrine. Elle se tenait alors aussi droite que possible, gonflant sa poitrine et son ventre pour paraître plus imposante. Une de ses amies la regardait gonfler à vue d'œil avec étonnement. « Regarde bien, dit la grenouille. Est-ce assez? Dis-moi, n'y suis-je pas encore? Ah non, dit son ami. La grenouille se gonfle un peu plus. Et là, j'y suis. Ah non, pas du tout. La grenouille se gonfle encore un peu plus. Et maintenant, j'y suis. Ah, tu es encore loin du compte. La grenouille se gonfle toujours plus. Et au fur et à mesure que la grenouille se gonflait, son ami observait avec inquiétude sa transformation. Il était impossible de la ramener à la raison, même en lui expliquant les dangers de vouloir devenir trop gros. La grenouille était sourde à ces avertissements, aveuglée par son désir de grossir, car elle ne voyait que son objectif final, être aussi gros que le bœuf. Elle se persuadait qu'à chaque fois qu'elle grossissait un peu plus, elle se rapprochait un peu plus de son rêve. Mais, sans se rendre compte, des fissures commençaient à apparaître sur son corps. Et soudain, pam! Un énorme bruit résonna à travers la prairie. Le corps de la grenouille, trop gonflé, n'avait pas supporté la pression et avait éclaté brusquement, libérant toute l'air comprimé qui était dans son corps.
Encore sous le choc de ce qui s'était passé, la grenouille cligna des yeux à plusieurs reprises, essayant de reprendre ses esprits. Elle regarda autour d'elle, voyant le visage inquiet de son ami. Ses membres tremblaient légèrement et les battements de son cœur se calmaient peu à peu. Confuse et honteuse, elle réalisa enfin les dangers de sa trop grande ambition. La morale et le secret. Mais de quoi nous parle réellement cette fable ? Après avoir écouté cette histoire, d'après moi, il y a un thème important qui est abordé ici. L'histoire explique tout simplement que la prétention qui est représentée par la grenouille mène à la destruction. L'histoire de la grenouille, qui veut devenir aussi grande que le bœuf, met en lumière les dangers de l'orgueil et de la prétention. En cherchant à imiter ce qu'elle considère comme mieux, la grenouille ignore les limites de sa propre nature et finit par éclater. Il est important d'accepter sa propre nature. Chaque être a ses propres qualités et ses propres limites. Chercher à imiter quelqu'un d'autre ou à dépasser ses propres limites peut conduire à des conséquences désastreuses. Apprendre à s'accepter tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses, est essentiel pour trouver le bonheur et la paix intérieure. Mais dis-moi, j'aimerais te poser une petite question. Connais-tu, toi, un proche ou un ami qui aurait voulu devenir quelqu'un d'autre, comme la grenouille, et pour qui tu aurais eu de la peine à le voir changer ? Réfléchis bien et n'hésite pas à partager ta réponse en commentaire. Dans cette histoire, il y a un petit secret vraiment intéressant à savoir sur les grenouilles. Savais-tu qu'elles respirent par la peau ? Même si elles possèdent des poumons comme nous, elles peuvent aussi utiliser la respiration cutanée, c'est-à-dire la respiration par la peau, et notamment quand elles séjournent sous l'eau. Il y a beaucoup de petites veines sur leur peau très fine, ce qui permet ainsi à l'oxygène présent dans l'eau de passer directement dans leur sang. Les grenouilles peuvent ainsi hiberner tout l'hiver dans de la vase sans mourir étouffées. Et pour finir, savais-tu que les grenouilles sont capables de faire des sauts 20 fois plus hauts que leur propre taille ? C'est comme si un être humain pouvait sauter jusqu'à 36 mètres de haut, soit un bond de 10 étages. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux en découvrir plein d'autres sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette vidéo-là, tu vas vite te rendre compte pourquoi le loup préfère avoir faim et rester dans sa forêt plutôt que de vivre une vie confortable et sécuritaire comme le chien.